Notre Père qui es aux cieux. Cette prière de Jésus commence par une introduction très merveilleuse. Elle nous présente la nature de Dieu, la paternité de Dieu et notre filiation. Elle nous montre que nous ne sommes pas les fruits d'hasard, mais que nous provenons réellement d'un Dieu. Il précise que notre Père qui est aux cieux, ça veut dire l'homme provient d'une source. L'homme provient de quelque part. L'homme provient de Dieu qui est son Père. Or, si l'homme est le Fils de Dieu, ça veut dire l'homme aussi est Dieu en miniature. Et qui est Dieu? Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent et omniprésent. Et tout ce que Dieu est à grandeur, l'homme l'est à miniature. Si Dieu, par le pouvoir de la parole, il a pu créer, l'homme aussi, par le pouvoir de la même parole, il peut aussi créer. Il peut transformer sa vie. Il peut vivre les genres de vie qu'il veut vivre. Il peut vivre dans l'abondance. Il peut vivre dans le bonheur. Il peut mener une vie pleine d'aisance. Une vie que lui-même est censé créer par rapport à sa dimension de fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Le problème maintenant, c'est la dimension de la conscience de l'homme. L'homme vit sur la terre ignore son origine parce qu'il est enveloppé dans un corps de chair et dont l'illusion tombe sur les yeux. Il pense qu'il est un être tiré de rien, venu de rien, comme une circonstance de la vie, alors que l'homme provient d'une intelligence supérieure. L'homme provient d'un Dieu tout-puissant et il est aussi puissant. Les jours où tu élèveras ta conscience au niveau de Dieu, c'est ces jours-là aussi que tu commenceras à vivre comme un Dieu. Paul dit dans la Bible, si un héritier est encore un enfant, il ne se diffère à rien d'un esclave, d'un serviteur. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas sa position. Il est encore ignorant. C'est ça le degré de la conscience la plus basse. Mais quand l'homme augmente son degré, le degré de sa conscience, qu'il comprend réellement qu'il provient de Dieu et que le Dieu qu'il a créé vit en lui, il a l'ADN. Obligatoirement, l'homme est capable de changer sa vie. Très souvent, l'homme demande à Dieu de faire quelque chose pour lui. Seigneur, fais ceci pour moi. Oh Dieu, fais ceci pour moi. Alors que cette capacité-là, Dieu l'a donnée aussi à l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin que l'homme domine, afin que l'homme règne. Et l'homme a perdu sa raison d'être à cause de son degré de conscience. Je vous appelle à élever votre degré de conscience. Je vous appelle à vivre comme le Fils de Dieu Tout-Puissant du Créateur, à manifester le divin qui est en vous. Le Dieu qui a créé l'homme, le papa de l'homme est à l'intérieur de l'homme parce que l'homme porte son ADN. Le devoir, c'est à l'homme de travailler jusqu'à ce qu'il soit à mesure de manifester le Tout-Puissant qui est en lui. Aussi longtemps que l'homme n'a pas encore atteint ces degrés, il n'est pas encore un fils adopté. Et manifester Dieu, c'est être en mesure de maîtriser la nature, de maîtriser les circonstances de la vie, de maîtriser son prochain et de mener les genres de vie qu'un Dieu peut mener. Un Dieu ne meurt pas comme un animal. Un Dieu ne tombe pas malade comme n'importe qui. Même la Bible dit, Dieu vous avait dit que vous êtes des dieux. Psaume chapitre 82, verset 6. Je vous avais dit, vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. Parce que l'homme s'est coupé de sa source. L'homme s'est coupé de son origine. Il s'est coupé de son Dieu.
de son père. À partir de là, l'homme vit dans la misère. C'est ce que David a réalisé dans son temps. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les jours où l'homme comprendra que Dieu est son Père, c'est ces jours-là qu'il arrivera à améliorer sa vie et les circonstances de sa vie. Dieu ne viendra pas, le pouvoir ne viendra pas. Et il est déjà là. Mais c'est à l'homme d'apprendre conscience et de savoir exploiter cela. Comme chaque chose qui demande l'apprentissage du guide, nous sommes disposés à vous aider si ceci vous intéresse, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de manifester le divin qui est en vous. Notez que vous êtes un Dieu qui s'ignore. Et aussi longtemps que vous n'arriverez pas à réaliser cela, vous risquerez de passer une incarnation inutile. C'est inutile de tomber malade comme n'importe qui. C'est inutile de mourir comme un animal. Vous êtes un Dieu. Vous devez partir dès que le moment sera là, après avoir achevé votre mission. Vous devez mener les genres de vie que vous rêvez. Vous devez vivre les choses que vous rêvez. Et cela est possible que quand vous prendrez conscience que vous êtes un fils de Dieu. Ô notre Père qui est aux cieux, laisse-nous vivre ta paternité. Laisse-nous vivre notre filiation à toi et te manifester dans la vie de chaque jour. Qu'il en soit ainsi.